Vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président et permettez-moi tout d'abord d'adresser de la part de tous les membres du groupe La République En Marche un message de condoléances à la famille et aux proches de notre regretté collègue Jean-François Césarini. Ma question s'adresse, c'est la question de Michel Lozana, elle s'adresse à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le ministre, la pandémie de Covid-19 que nous traversons actuellement met notre système de santé à rude épreuve. Michel Lozana souhaite rappeler ici tout son soutien au personnel de santé qui lutte chaque jour pour sauver des vies et à toute la chaîne de santé des secrétaires aux ambulanciers. Il tient aussi à saluer les personnels de l'État et des collectivités territoriales qui assurent les besoins du quotidien et plus largement à tous ceux qui travaillent. Sauver des vies, c'est dans les cas les plus graves placer le patient en réanimation. Pour ce faire, nous avons besoin de médicaments anesthésiques puissants tels que le curare. De nombreux professionnels s'alarment d'une réduction inquiétante des stocks dans les hôpitaux. Dans sa circonscription du Lot-et-Garonne, une usine UPSA implantée à Agen produit différentes formes de paracétamol. Le député Lozana tient avant tout à saluer le travail des salariés qui œuvrent sans relâche à la production de médicaments. Si une production française de médicaments perdure, malheureusement, la matière première, elle, est importée de Chine ou des États-Unis. Cette crise nous interroge donc sur notre stratégie industrielle pharmaceutique et le besoin de relocaliser la production et la matière première en valorisant par exemple le Made in France. C'est donc aussi la politique tarifaire et ses impacts qui est questionnée. Monsieur le ministre, nous le constatons, la France a besoin d'une nouvelle politique industrielle pharmaceutique, notamment pour protéger ses sites stratégiques. Aussi, le député Michel Lozana souhaite que vous nous indiquiez les pistes envisagées par le gouvernement en ce sens. Au regard de la production des stocks disponibles de médicaments, le risque de pénurie est-il à ce jour totalement écarté? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée, en période d'épidémie, face à un virus inconnu, dire qu'il n'y a aucun risque de quoi que ce soit serait aller au-delà de ce que je peux vous répondre décemment, en conscience, considérant les données de la science en France et dans le monde. Il y a des éléments que nous connaissons qui ont déjà été abordés au cours de cette séance de questions, à savoir que la demande de certains médicaments explose dans le monde de l'ordre de 2000%, que ça crée des situations de tension, parfois des situations de manque ou en tout cas de réduction des stocks, qui nous obligent en permanence à faire preuve d'une logistique accélérée, réactive, pour faire en sorte qu'aucun hôpital ne manque en définitive de possibilités de soigner les malades. C'est le cas dans le monde entier, je m'en entretiens avec mes homologues européens, mais également américains ou japonais dans le cadre du G7 Santé. Vous avez raison, et votre collègue Michel Lozana a raison de souligner que cela pose une question majeure, celle de l'indépendance de la France et de l'Europe en matière de production de matériaux, de produits vitaux, essentiels. Et c'est une réflexion que nous avions déjà commencé à amorcer, et comme député, vous le savez, puisque nous avons adopté déjà un certain nombre de dispositions dans le dernier budget de la sécurité sociale, par exemple, une disposition qui contraint les laboratoires pharmaceutiques à conserver sur le territoire national ou européen l'équivalent de 4 mois de stock pour tout ce qui est médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Au-delà, face à la crise sanitaire, parce que nous aurons l'occasion de reparler de ces sujets essentiels, réindustrialisation. J'ai eu l'occasion de saluer d'ailleurs les industries pharmaceutiques en France extrêmement mobilisées pour répondre à la demande, et je les resalue à nouveau parce qu'elles le méritent. Il y a une priorisation au niveau régional par les ARS de la répartition des stocks de médicaments indispensables dans la période. Nous renforçons les approvisionnements par un sourcing accru en lien avec l'agence du médicament, et nous régulons plus strictement les stocks présents sur le territoire, comme sur le modèle des respirateurs. Enfin, partout où c'est nécessaire, nous identifions avec les soignants, avec les blouses blanches, des alternatives pour certains médicaments s'ils venaient à manquer demain, parce qu'encore une fois, face à une épidémie, nous devons être modestes, mais nous devons être armés et nous devons tout faire pour être en mesure de lutter avec efficacité.